je suis Laetitia, l'apprentie tarologue. J'espère que tu te portes très bien en ce jour où je vais réaliser ce tirage pour répondre à une question: de quoi ai-je vraiment peur? Sacrée question. Alors on va dire que je fais ce tirage pour quelqu'un que je connais sans connaître et je te remercie vivement de participer à mon apprentissage. Donc je fais ce tirage bien entendu gratuitement, complètement gratuitement. Je vais utiliser un jeu qui s'appelle Tarot Histoire de sorcière. Donc dans l'ordre, j'ai pris ta question, je l'ai sous-divisée en 22 sous-questions que j'intitule l'apprentissage du battleur. Je me sers de mon jeu et à chaque fois je remélange le paquet plein. De ce fait, il y a plusieurs cartes qui se sont présentées plusieurs fois pendant ce tirage. C'est celles qui sont le plus marquant dans la réponse par rapport à ta question. J'espère que je suis claire. Et je me sers également d'un jeu qui s'appelle les cartes des archétypes. C'est avec ce jeu qu'on commence le tirage. J'ai tiré une carte qui te représente et voici la carte du visionnaire. Part de lumière, capacité de voir ce que les autres ne peuvent pas encore percevoir, empressement à proclamer sa vision sans rien attendre en retour. Part d'ombre, vend ses relations au plus offrant, modifie les visions pour les rendre plus acceptables. Alors, je t'ai lu la part d'ombre parce que cette carte, je l'ai tirée à l'envers. Et je t'avoue que ta carte du visionnaire à l'envers, elle me fait cogiter depuis le début des vacances. Là, je m'échappe un petit peu pour faire quelque chose que j'aime et me détendre, puisque avec les enfants, ça n'a pas toujours été possible. Alors, la carte du visionnaire à l'envers, ce qu'elle m'inspire, c'est que j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui a... Alors, c'est maintenant que je te rappelle que je suis une amatrice et que je fais ça pour apprendre, hein. Mais tu bouillonnes de l'intérieur, tu as une espèce de rage contenue au fond de toi, tu dois vivre avec ça. Et c'est de cette énergie limite destructrice que tu arrives à créer avec tes mains. Tu vois le fait que ce soit une femme, qu'on ait du rouge d'un côté, zébré de blanc quand même, et une robe blanche de l'autre côté. Donc c'est une énergie assez masculine que tu arrives en fait avec tes mains à canaliser, à ce qu'elle se transforme en quelque chose de maternel, positive. Et c'est donc avec tes mains que tu crées. Voici ce que m'a illustré cette carte inversée. Je me fie énormément à l'illustration plutôt qu'au texte qui est fourni par l'auteur, mais je peux te le rajouter en commentaire si ça t'intéresse, afin de lire ce que veut dire la carte du visionnaire. Allez, maintenant on rentre dans le tirage avec l'apprentissage du battleur. Et donc la première question de ce tirage, c'est quelle carte du tarot représente la façon dont tes peurs influent sur ta posture actuelle? Et j'ai deux cartes qui se sont présentées, le roi d'épée et le 7 d'épée. Alors l'épée, c'est tout ce qui est mental, c'est tout ce qui est parole, communication, intellectuelle, tout ce qui trotte dans la tête. Et je trouve que ça fait sens avec la carte du visionnaire inversé. Ces deux cartes ensemble, elles m'inspirent que tu as énormément d'idées, ça pétille, ça pulse, ça connecte bien, tu es bien inspiré. Et j'ai l'impression que tu as peur qu'on te les vole, tes idées, d'être mal entouré, d'être utilisé. Voilà en fait pour les deux cartes du battleur, les cartes du tarot qui représentent la façon dont tes peurs influent ta posture actuelle. Tu as peur de prendre des initiatives peut-être parce que tu as peur qu'on te chourave tes idées. La papesse, la deuxième question, avec la carte du tarot qui représente la manière dont tu perçois tes peurs, toi, inconsciemment en fait, sans y penser consciemment donc. Et voici le 7 de bâton. Alors, cette carte, elle m'inspire que... Alors, je te rappelle qu'on est dans l'inconscient, c'est tout ce que tu ne conçois pas en temps normal.
Enfin, bon, j'espère que tu m'as comprise. Tu vois, on voit bien que cette sorcière sur cette illustration, elle est accolée, elle est seule contre tous. Si elle recule, elle tombe, donc elle ne peut pas se permettre de reculer, elle doit combattre, elle doit affronter. Mais on voit surtout qu'elle n'a pas peur, qu'elle est déterminée, qu'elle a un regard droit, volontaire, et qu'elle est prête à en découdre. Donc la carte du tarot qui représente la manière dont tu perçois tes peurs inconsciemment, je vois cette carte ici comme le fait que tu as peur d'être banni, mise à l'écart, rejeté. Et je reviens volontairement sur la carte du visionnaire encore une fois pour te montrer en fait un peu cette énergie bien rouge que l'on voit autour de, de cette boule blanche que j'appelle en fait l'idée que tu développes. Donc comment tu la canalises avec les mains au-dessus. Enfin bref, je vais essayer d'être synthétique. Ce que je cherche à te dire, c'est que malgré le fait que tu as cette peur inconsciente au fond de toi d'un sentiment de rejet, on voit que tu es quelqu'un d'endurant qui va se battre, qui est tenace, qui va affronter, qui va rien lâcher, qui n'a pas peur, absolument pas peur. Au contraire, prêt à en découdre. L'impératrice avec la troisième question. Quelle carte du tarot représente la peur liée à ta créativité? Ça fait sens avec tout ce qu'on vient de voir et j'ai tiré le 7 d'épée. Alors je m'en suis pas rendu compte mais j'ai déjà répondu à cette question avec la carte du tarot qui te représente où le 7 d'épée était associé au roi d'épée. Donc la peur pour ta créativité, c'est la peur de te faire utiliser et qu'on se serve de toi, qu'on te vole tes idées. Je continue. Alors la carte de l'empereur, la carte du tarot qui représente la peur de perdre le contrôle, la stabilité dans ta vie. Et là j'ai été gâtée, 4 cartes, le 4 d'épée, le cavalier de coupe, la tempérance, l'arcane majeur la tempérance et l'arcane majeur le monde. Alors ici le 4 d'épée, ce qui m'inspire c'est une certaine routine qui pourrait être perturbée par l'amour, une relation, une rencontre, un changement dans tes habitudes. Et c'est là où intervient la carte de la tempérance qui montre que à aujourd'hui tu as un équilibre, que celui-ci te convient. Donc à la question, la carte du tarot qui représente la peur liée à ta créativité, ce serait un changement d'habitude par rapport à une rencontre amoureuse qui pourrait te perturber. Voilà ce que m'inspirent ces 4 cartes. Cinquième question, le pape, la carte du tarot qui représente la peur liée au manque de soutien moral, au manque de guide, je dirais au manque d'intuition. Alors ici, le 9 de coupe, il me dit que tu crains rien, tu crains des gains, tu as l'habitude de t'intérioriser, de prendre du temps pour toi, de, entre guillemets, méditer. Alors, appelle ça comme tu veux, hein, mais ce que je cherche à dire, c'est que tu sais prendre le temps nécessaire pour pouvoir écouter ton intuition et ta voix intérieure. Donc, aucune crainte de ce côté-là. L'amoureux, 6e question avec la carte du tarot qui représente la peur des choix affectifs, de l'engagement émotionnel. Et là, pareil, 4 cartes qui se sont présentées. Le battleur, qui ici est appelé le magicien, le 6 d'épée, le 5 d'épée et le cavalier de bâton. Alors, c'est assez troublant, je vois ces 4 cartes un peu comme une ronde. Je m'explique. Donc ici, la carte du magicien, qui est la carte numéro 1 des arcanes majeurs du tarot de Marseille, le battleur, à cette position par rapport à la question, elle symbolise pour moi à chaque fois un départ, cette carte. Un recommencement, de nouvelles relations, de nouvelles rencontres. J'avais jamais fait attention à ce détail sur cette carte, mais je te montre. Tu vois, on a sous la tunique, enfin sous la cape, une tunique qui est quadrillée, un peu comme Arlequin. Arlequin, c'est quelqu'un qui, à mes yeux bien sûr, hein, c'est quelqu'un qui est capable de s'adapter. Il a toutes les couleurs.
il est passe-partout. On ne voit que lui, et lui, il a la capacité de pouvoir donc refléter la personne qui est en face de lui. Et donc forcément, quand tu ne peux plus être toi-même parce que tu es le miroir de l'autre, ça provoque une fuite. On voit bien sur le 6 d'épée que tu es à contre-courant, tu pars. C'est comme si le vent, il essayait de t'agripper, de t'attraper. Et on retrouve ici avec le 5 d'épée toute cette fumée, cette sorcière qui a l'air d'être épanouie. Elle représente la peur de l'influence, des pensées des autres qui deviennent tiennes. C'est imagé, bien sûr, on est sur du tarot, mais tu vois, en bas de la carte, on a un chat qui a la patte sur un livre, et c'est exactement ce que je cherche à exprimer. C'est, tu vois, tu dois être comme il est écrit ici. Et forcément, si tes relations se transforment en un je m'adapte et l'autre prend, eh ben tu y vas à reculons, ça n'avance pas, ça n'aboutit pas, et on recommence avec quelqu'un d'autre, et au final, c'est un travail à faire, je pense, pour pouvoir avancer sereinement, un deuil à faire. J'aime bien l'image d'un tiroir à vider pour pouvoir re-ranger et repartir sereinement avec des affaires propres. C'est une image. Allez, je continue. 7e question, le chariot, la carte du tarot qui représente la peur de ne pas avancer, d'être dans la mauvaise direction. Et encore 4 cartes, les amoureux, l'ermite, la tempérance et le roi de coupe. Alors l'amoureux, c'est la carte du choix. L'ermite, c'est la carte qui représente l'isolement, la solitude, mais pas que. C'est également une carte qui peut représenter un sage, un guide, un soignant. Ces deux cartes associées, elles peuvent nous suggérer que l'expérience et la rétrospective de ton chemin font que tu n'auras pas peur de prendre la bonne direction, que tu as le recul nécessaire, la jugeote, la clarté, que tu y vois clair. Et bien entendu, si on ajoute la carte de la tempérance, ça nous montre également, si je peux imaginer, que dans une relation, qu'elle soit personnelle, familiale, professionnelle, enfin peu importe, dans toutes circonstances, tu sais faire la part des choses et voir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour toi. Voilà ce que représentent à mes yeux ces 3 arcanes majeurs. Alors, j'avoue être assez surprise de ce tirage parce qu'il y a quand même une majorité d'arcanes majeures. Donc cette question, pour m'aider, elle n'est pas si superficielle, légère, mais c'est pas forcément ces adjectifs que je cherchais. Mais il y a un sens, c'est profond, et je t'en remercie d'autant plus. Autre fait important, c'est la 2e fois qu'elle se présente dans un tirage, la tempérance, donc que je le garde dans un coin de ma tête. Et pour conclure, le roi de coupe, je dirais qu'il vient en complément et qu'il appuie les arcanes majeures, ce roi de coupe, parce que tu vois, il est avec sa longue vue et sa coupe, tranquille, isolé sur son île. Il n'est pas seul, il est entouré, mais il est dans son antre, chez lui, avec son chat de compagnie peut-être. Ce que je cherche à te dire, c'est qu'au niveau de cette question, la carte du tarot qui représente la peur de ne pas avancer, de perdre ta direction, il n'y a aucun risque. Tu as l'expérience, tu sais analyser, tu prends le temps de réfléchir et de prendre du recul avant d'agir. 8e carte, la justice, la carte du tarot qui représente la peur des conséquences de tes actions, de tes jugements extérieurs. J'entends par jugement extérieur la manière dont ton entourage te perçoit. Et voici le 6 d'épée. Ce qu'il faut savoir avec les cartes du tarot, c'est qu'une carte, elle peut se présenter à l'endroit, à l'envers, et le 6 d'épée qui se représente une 2e fois dans ce tirage, il s'est présenté sur la tranche. Et cette carte du 6 d'épée sur la tranche, eh ben écoute, elle est là pour nous dire que Osef, quoi, tu t'en fous de ce qu'on pense de toi et de comment tes actes ils peuvent être interprétés, parce que ça te fera ni reculer ni avancer, et tu continueras en fait sur ton pas. Voilà comment je t'interprète ici ce 6 d'épée. Je continue.
L'ermite, 9e question, la carte du tarot qui représente la peur de la solitude, la peur de l'isolement. C'est présenté la carte de la grande prêtresse qu'on appelle la papesse dans le tarot de Marseille, qui me rappelle à nouveau ma carte du visionnaire. Et pareil, la carte est assez claire, tu n'as absolument pas peur de l'isolement, au contraire, ça te permet de te concentrer, de lire en toi, d'être inspiré et de créer. La 10e question, la roue de fortune est la carte du tarot qui représente la peur des changements imprévus, la peur de l'instabilité. Et là encore 4 cartes, le 2 de denier, l'arcane majeur, la lune, le cavalier de coupe et l'impératrice, l'arcane majeur, l'impératrice. Et ces 4 cartes, elles se sont toutes les 4 présentées sur la tranche. Très belle leçon pour moi que ce tirage. Merci. Alors j'ai l'impression qu'à cette question, la carte du tarot qui représente la peur des changements imprévus ou de l'instabilité, il y a une prise de conscience qui va être faite. Donc le 2 de denier, on est, tu vois, sur une stabilité. Tu es fort, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais fort dans 2 domaines bien distincts et ces 2 domaines, tu les maîtrises et tu avances donc sereinement. Tu as ton équilibre tout simplement. Tu as 2 activités bien distinctes et tu arrives à jongler, à garder l'équilibre. L'arcane majeur de la lune, elle est là pour te montrer qu'il y a des choses qui sont inconsciemment à remonter. Il faut que ça refasse surface. Et c'est pour ça que je te disais qu'au niveau de cette question, il y a un point de bascule. Parce qu'il y a un travail à faire au niveau certainement d'échec amoureux, je dirais. Mais le cavalier de coupe, juste après l'arcane majeur de la lune, me montre qu'il y a un choc affectif. Enfin, c'est comme ça que j'interprète ces 2 cartes. Je viens d'aller vérifier dans un bouquin et on me dit que la lune associée à n'importe quelle carte de coupe, ça nous parle d'infidélité, d'envie, de promesses non tenues. Bon, je ne dois pas être très très loin non plus. Par contre, la carte de l'impératrice, c'est la carte des projets, la carte de la naissance, la création, la fertilité tout simplement, le projet qui se développe. Donc pourquoi le point de bascule? Parce que ces 4 cartes, elles sont tombées sur la tranche. Donc où il y a un travail qui se fait et tu peux avancer, créer. Et je te souhaite, si c'est ce que tu souhaites, une relation harmonieuse avec un ou une, ou pas, tout simplement. Je poursuis avec la 11e carte, la carte de la force, celle qui représente la peur de ne pas avoir la maîtrise de tes émotions. Et une seule carte, la reine de denier, la dame de denier, j'aime bien l'appeler. Et je peux dire que c'est une réponse sicilienne, tu vois, là, c'est la famille. Il y a que ça qui peut te faire sortir de tes gonds, d'après ma manière d'interpréter les cartes. Je continue. Le pendu, 12e question, avec la peur de rester bloqué dans une situation, la peur de l'impuissance. Voici la reine de coupe et le 5 d'épée. Donc ça rejoint tout ce que je dis depuis le début de ce tirage. La carte du tarot qui représente la peur de rester bloqué dans une situation, c'est toujours par rapport à une situation de couple où tu as peur que l'autre tire la couverture à soi et ton empathie et ta sensibilité qui te bloquerait tout simplement. Je poursuis. 13e question avec l'arcane de son nom. Quelle carte du tarot représente la peur de la transformation ou de la perte? Alors le 4 d'épée s'invite pour la 2e fois du tirage associé à l'arcane majeur du soleil. Alors ce que je ressens à la vue de ces 2 cartes, c'est que tu t'en fous. T'es toi-même. Peut-être une manière de voir un peu obsolète. Il y a une phrase qui résume bien ce que je veux dire, c'est has-been de dire has-been, tu vois. Dès qu'on dépasse les 40 ans, de toute façon, on a une manière de voir les choses qui ne correspond plus forcément aux jeunes d'aujourd'hui. Mais toi, ça te convient tout à fait. Tu es très épanouie dans ta manière d'être et il n'y a absolument aucune crainte par rapport à ce changement. C'est juste que tu t'en fous, tu es toi-même. Je poursuis avec la carte de la tempérance, la 14e carte, celle qui représente la peur de ne pas retrouver l'équilibre, l'harmonie intérieure. Valet d'épée et 8 de bâton m'indiquent que c'est la peur d'être emporté
comme ça, là, dans un nouveau projet, d'être emporté par une nouvelle passion. Le diable est la 15e carte qui représente la peur d'être prisonnier de tes pulsions ou de tes dépendances. Et là encore 4 cartes. L'as de coupe, le 6 de bâton, le 10 d'épée et le roi de coupe. Deuxième fois, je crois, aussi pour le roi de coupe. Et elle est assez redondante, cette information, finalement, avec l'as de coupe qui nous parle de sensibilité, de domaine sentimental. Le 6 de bâton, c'est une carte assez dans la séduction, une carte de reconnaissance. Le 10 d'épée, lui, nous montre que c'est l'écroulement, le burn-out, plus jamais ça, c'est, à mes yeux, la trahison, quelque part. Le roi de coupe pour la deuxième fois de ce tirage, qui est là en tant qu'observateur et qui prend du recul. C'est comme si ce jeu, depuis le départ, il me disait que tu te tiens à l'écart de beaucoup de choses pour justement éviter de revivre des situations ou une situation peut-être qui n'a pas été vue ou traitée. La maison Dieu, 16e carte, celle qui représente la peur des bouleversements soudains, de l'effondrement, enfin des situations non prévues et comme ça aussi. Et là aussi, 4 cartes, le chariot, le 8 de coupe, la tempérance pour la 3e fois de ce tirage et l'arcane majeur de l'étoile. Je vais faire court, hein, ces 4 cartes ensemble, elles me disent que tu crains des gains. Le chariot nous montre que tu n'as pas peur de faire un virage, changer de direction. Le 8 de coupe, pareil, tu laisses, tu pars, tu passes à autre chose. Avec toujours cette tempérance qui nous montre en fait que tu es quelqu'un d'harmonieux et d'équilibré. Et l'étoile nous montre que tu es à ta place. Alors je te lis un passage d'un livre qui nous montre l'axe positif de la tempérance et l'étoile. Quel que soit le domaine de votre existence, vous savez communiquer et séduire. Votre charme naturel peut vous ouvrir bien des portes. De plus, votre détermination apparemment tranquille est certaine et constante. La réussite est rapide et durable dans le travail. Une rencontre sentimentale, déterminante et structurante arrive si vous êtes célibataire. Il faudra cependant prendre votre temps, tout emballement pourrait vous déstabiliser. Une belle période pour les couples, l'harmonie des sentiments et des sens est au rendez-vous. Les finances sont régulières et correctement gérées. C'est une bonne période pour se reposer et profiter de la vie. Ces 4 cartes, elles sont là pour nous dire n'aie pas peur de changer de cap, fais un travail d'introspection, continue à être équilibré comme tu l'es actuellement et forcément, le bonheur sera au rendez-vous. L'étoile, 17e question avec la carte du tarot qui représente la peur de perdre espoir ou de ne plus croire dans l'avenir. Et là encore, 3 cartes. La carte de l'empereur, l'étoile pour la 2e fois du coup, et le 2 de coupe. Alors depuis que j'ai commencé à faire ce cheminement, cet apprentissage du battleur, c'est-à-dire de partir du battleur et de remonter l'histoire du tarot jusqu'au mat, c'est la première fois que j'ai eu une arcane majeure qui est dans sa maison, si on peut dire. J'ai pas encore le recul nécessaire pour savoir si ça a vraiment une signification particulière ou pas. I don't know, ça viendra très vite si je continue. Et ces 3 cartes associées, l'empereur, le 2 de coupe et l'étoile, nous montrent un manque affectif. L'empereur, c'est la figure paternelle. Le 2 de coupe dans ce jeu, il nous montre vraiment une relation saine, harmonieuse, d'égal à égal. Donc, avoir la rencontre qui fait qu'on est confiant jusqu'au crépuscule de sa vie. 18e question, la lune avec la carte du tarot qui représente la peur de l'inconnu, des illusions, des angoisses cachées. Et j'ai tiré l'arcane majeur du diable sur la tranche. Donc ça suit aussi la logique de la roue de fortune où on avait 2 réponses possibles par rapport à la voie que tu vas emprunter, en sachant que l'avenir n'existe pas, rien n'est écrit, rien n'est défini, heureusement. D'autant plus que c'est pas un tirage pour savoir, pour connaître ton avenir, c'est un tirage qui est un tirage beaucoup plus axé sur un profil psychologique pour chercher certainement à mieux te connaître ou à avoir une approche différente de la manière dont tu te vois pour peut-être croiser les informations et en tout cas que cela puisse te servir pour ton bien-être personnel. En tout cas, c'est dans ce sens que je m'applique à essayer de bien le faire.
L'arcane majeur, le diable, c'est tout ce qui est lié aux addictions, aux attachements, aux obsessions, excuse-moi, ou pas, dans le sens où en position positive, cette carte, elle nous dit en fait que c'est toi qui as les cartes en main et qui mène la danse, et à l'inverse, dans la carte inversée de l'arcane majeur du diable, c'est toi le pantin quelque part, c'est toi la marionnette. N'oublie pas que ici, cette arcane, elle est positionnée, pardon, dans la maison lune, si je peux l'appeler comme ça. Et la lune, c'est tout ce qui est inconscient, c'est tout ce que l'on ne voit pas, c'est tout ce qui peut être perçu, par exemple, en rêve, en cauchemar ou au fond de toi, oublié. On parle souvent sur les réseaux de l'enfant intérieur, ça peut être tout cela. Le soleil avec la 19e question, la carte du tarot qui représente la peur d'être pleinement visible ou de rayonner librement. Et elles avaient beaucoup de choses à nous dire, les cartes, ce soir, parce que voici l'empereur, la dame de coupe, l'impératrice et la dame de bâton. Et bien entendu, elles se sont toutes les quatre présentées sur la tranche. Je t'avoue avoir un peu de mal avec cette question et ces 4 cartes, alors je suis allée m'aider d'un livre. L'empereur associé à n'importe quel arcane de coupe, amour passionnel et irrésistible, triomphe des sentiments. Mais la reine de coupe associée à l'impératrice nous parle de religiosité, de dévotion, de triomphe des sentiments. Et pour finir ces associations, l'impératrice avec la reine de bâton, c'est une femme de succès. D'autant plus que ces cartes sont sorties sur la tranche, donc elles peuvent dire tout et leur contraire, et les mots-clés qui sont ressortis à mon sens, c'est quand même le triomphe des sentiments, mais en même temps également l'artiste, la femme qui réussit. Voici les 3 dernières cartes de ce tirage avec, si on peut dire, le conseil du tarot, l'avertissement du tarot et l'issue du tirage. On va commencer avec la carte du jugement, la 20e carte qui représente l'avertissement à prendre en compte face à tes peurs profondes. Et les cartes qui m'ont sauté des mains, ce sont le 9 de coupe, l'as de bâton et le valet de bâton, avec un 9 de coupe sur la tranche, l'as de bâton inversé qui me refait penser à ma carte du visionnaire, et le valet de bâton, lui, il est dans le bon sens. Alors à la vue de ces 3 cartes, mon ressenti, tu vois, c'est un peu comme des vagues qui vont, qui viennent. C'est la vie, c'est comme ça, il y a des hauts, il y a des bas. Et l'as de bâton inversé nous montre une créativité en berne aussi. Voilà, une créativité manquante. Et c'est pas parce qu'on est dans un creux qu'il faut prendre la tangente, partir, changer de point de vue, changer d'horizon, changer de projet. Voici pour le valet de bâton. Donc ça, c'est l'avertissement du tarot. Donc faire attention de ne pas changer de projet parce que ça ne fonctionne pas comme tu veux à la vitesse que tu souhaiterais. Prendre le temps de recul et attendre. La carte du monde, 21e question, avec la carte du tarot qui représente le conseil pour dépasser tes peurs et pour t'accomplir pleinement. Le pape, qui est appelé ici l'hiérophante, à l'envers. La grande prêtresse, la papesse, que l'on retrouve pour la 2e fois de ce tirage. Et le 4 d'épée à l'envers également. Il me semble que c'est la 3e fois qu'elle se présente dans ce tirage, le 4 d'épée. Alors j'interprète ici ces 3 cartes avec le pape à l'envers. Le pape à l'envers, c'est ne pas vouloir écouter, ne pas suivre des conseils qui te sont donnés. Donc le conseil du tarot, ce serait déjà d'apprendre à écouter de manière à ce que la papesse nous parle en fait de... Tu vois, ça me refait penser à cette carte du visionnaire. Ce que je ressens, alors je peux être complètement à côté, tu me diras ça, mais c'est comme si le fait de... Enfin, aujourd'hui, tu as appris tes habitudes, tu as une certaine aisance, tu as tout ce côté artiste, créatif, je ne vais pas redire que je peux me planter, mais c'est dit. Donc tu as tout ce côté un peu artistique que tu maîtrises, et écouter un conseil, ça ne peut pas te desservir, au contraire, ça ne peut être qu'un plus. Après, on a vu avec cette carte de la tempérance qui s'est manifestée 3 ou 4 fois pendant ce tirage que tu as le recul et l'intelligence, l'intuition nécessaires pour
pour peser le pour et le contre et prendre les bonnes décisions. Le 4 d'épée inversé, donc pareil, c'est la 3e fois qu'elle se présente. Cette carte, si je ne me trompe pas, c'est justement la carte de la remise en question et c'est le conseil du tarot. Alors, le conseil du tarot, c'est un peu comme si je m'adressais à tes guides. C'est comme si, enfin, c'est comme ça que je le perçois. Donc, on écoute ou on n'écoute pas, mais la guidance, on la reçoit tous. Après, c'est en fonction de notre sensibilité. C'est ce que certains appellent l'intuition, c'est la petite voix. Je termine ce tirage avec le mat, c'est l'arcane 0, celle qui n'a pas de numéro, la carte du tarot qui représente l'issue de ce tirage. Sacré tirage, n'empêche, c'est une belle leçon pour moi. J'espère sincèrement que tu me diras si je suis juste ou pas. Et je ne me vexerai pas si tu me dis que je suis complètement à côté, bien au contraire. Donc j'ai tiré l'arcane majeur 12, le pendu et le 9 de bâton. Et la fin, finalement, en fait, elle est assez simple à comprendre. Hein. Le pendu et le 9 de bâton, il nous dit c'est pas si compliqué que ça. Tu as l'air d'être apeuré, mais tu verras, c'est beaucoup plus facile que ce que tu crois de changer de point de vue, tout simplement. La clé, tu l'as en main. Alors, il a été long ce tirage, mais j'espère qu'il est relativement complet, que c'est compréhensible. Il y a les cartes qui défilent, c'est toutes les cartes qui se sont présentées 2 fois pendant ce tirage. Au niveau de la question qui est de quoi ai-je vraiment peur, moi j'ai vraiment ressenti 2 choses. La peur qu'on te vole tes idées et la peur de t'engager. Voilà. Donc tu me diras si j'ai juste ou faux. Et le dernier message, c'est la tempérance et le 4 d'épée. C'est vraiment les cartes clés de ce tirage. C'est celles qui se sont présentées 3 fois. C'est une invitation à persévérer dans la lutte. Tiré d'un livre. Merci de m'avoir écouté jusqu'au terme de ce tirage. J'espère qu'il t'a plu. Je te remercie encore une fois de ta question. Merci d'avoir écouté et je te souhaite une bonne journée, soirée et au plaisir d'échanger. À bientôt. Bye bye.